Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo portant sur les normes de référence bibliographique de l'APA. Oui, nous en sommes présentement à la 7e édition déjà. Vous pourrez trouver l'ensemble des règles bibliographiques via un outil en ligne qui s'appelle Mon Diapason. Vous l'aurez aussi sur plusieurs plateformes universitaires et évidemment à travers différents guides maison, dont celui de la bibliothèque ici au Collège de Maisonneuve qui est toutefois basé sur la 6e édition. J'aimerais porter votre attention sur la traduction. Oui, effectivement, l'Association américaine de psychologie, elle est américaine et produit ses normes qu'en anglais. Les traductions françaises sont donc libres à chaque éditeur. Il pourrait y avoir quelques petites distinctions si vous utilisez un outil de référence anglophone versus francophone. Et évidemment, si vous utilisez une plateforme ou une autre, vous pourrez trouver quelques petites distinctions dans certains cas. Donc faites bien attention à toujours choisir le même guide. Regardons maintenant les règles de base de l'APA. Alors, l'APA, comme je vous disais, est mise par l'Association américaine de psychologie et met en anglais depuis 1929 l'ensemble des règles qu'on appelle maintenant tout simplement les règles de l'APA. Elles sont utilisées largement en sciences humaines, psychologie, sciences sociales et toutes les sciences du comportement. Vous allez la retrouver dans beaucoup de documents que vous allez consulter au courant de votre vie. Elle permet l'utilisation de citations, mais dans le texte, il n'y a donc aucune note de bas de page. Évidemment, c'est une norme qui a été modifiée depuis le temps, donc sachez que dans la 6e édition qui a été éditée en 2009, nous avons fait le retrait des dates avant un URL. Il y a aussi une augmentation du nombre d'auteurs à inscrire lors d'un ouvrage collectif et on a commencé à voir apparaître les exigences pour le DOI. Et en 2020, ils nous ont sorti la 7e édition, donc elle est tout récente et encore chaude. On a retiré les mentions repérer à, insérer ici un URL, repérer le, insérer ici une date, et DOI, deux petits points, etc. Donc ces éléments-là ont été retirés pour simplifier ou raccourcir la bibliographie. Le lieu de publication n'est plus demandé non plus lorsqu'il s'agit d'un ouvrage papier. Nous avons par contre augmenté le nombre d'auteurs à inscrire lors d'un ouvrage collectif. Il y en a maintenant un peu plus à écrire qu'en 2009. Ils ont aussi rajouté 8 nouveaux modèles ou figures de cas qui se retrouvent en fait à être surtout des modèles qui sont des éléments du en ligne. On permet maintenant d'utiliser un réducteur d'URL. Donc, vous savez que l'adresse, l'hyperlien pour un site est parfois très longue. Il nous permet donc d'utiliser un outil qui nous permet d'en faire une adresse beaucoup plus courte et toujours aussi fonctionnelle. Donc, encore là, dans le but de réduire le volume de bibliographie. Et finalement, il y a une petite simplification des normes entre ce qui est en ligne et imprimé. Donc, vous avez peut-être remarqué que certaines, par exemple, revues sont disponibles papier, mais on peut aussi les retrouver en version numérique. Donc, l'APA, soucieuse de transmettre des normes qui font du sens, ont uniformisé un peu les normes pour ce qui est en ligne et ce qui est imprimé. Donc, vous voyez, si vous utilisez la 6e édition, il y a des petites choses que vous ferez différemment que si vous utilisez la 7e édition. Faites donc bien attention à ça, surtout que la 7e édition est très récente. Si vous utilisez cette méthode, assurez-vous d'utiliser les mêmes outils que votre enseignant utilisera pour vous corriger. Comme je vous ai dit, vu qu'il y a des versions anglaises et différentes versions françaises, et évidemment la 6e édition qui est encore très présente et la 7e, il faut vraiment s'assurer d'avoir la même chose si vous ne voulez pas perdre des points. Si vous utilisez plusieurs outils, assurez-vous qu'ils réfèrent tous à la même version. N'ayez pas peur de citer beaucoup et souvent vous éviterez ainsi les problèmes de plagiat. Vérifiez la concordance entre votre bibliographie et votre texte. L'ensemble des éléments cités dans le texte doit se retrouver en bibliographie. Et évidemment, amusez-vous, c'est un ordre.